Mohamed Fatah de suivre un excellent axial. C'est Driss, le numéro 23 de la JSK. Et vous allez me donner votre avis tout à l'heure. Écoutez, on va voir. Je vous fais confiance, Ahmed Haribi, c'est vous le technicien. J'allais faire une remarque, Ahmed Haribi. Depuis quelques temps, Samir Zawi ne compte plus sur certains, allez, on va dire, leaders. Mokhtar Belkhaitar, Boussaïd, qui était capitaine à une époque, et encore plus Ammar Bourdim. C'est-à-dire qu'il est en train de changer carrément allez, la composante, les titulaires, les 11 entrants de son équipe. Oui, il a changé les titulaires, il a changé la mentalité. Maintenant, ça va très très bien pour lui. Espérons que ça va continuer. À l'instant même, M. Azrin qui donne le coup d'envoi pour les locaux de l'ASO. L'embalance du ballon devant. On essaye de trouver Evra. Evra qui est le buteur de cette équipe de l'ASO. Et c'est vrai, Ahmed Haribi, que c'est un chasseur né. Oui, Evra, c'est une menace pour l'axe central de la GSK qui est composé de Madani et Driss. C'est un élément qui est très très mobile. Il joue dans les espaces, il joue dans la verticalité. Donc ça va être un sérieux client. Attention, c'est récupéré. Attention, c'est... Oh, oh, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Ils ont failli trouver la faille. Les Kabyles, c'est le seul contre depuis le début du match. Et ils ont failli tromper l'axe central et le gardien. Riyad Boudbouz, une belle talonnade de Riyad Boudbouz. Et Brahimi qui devance Amrich est sorti en touche. Ahmed Haribi, si la JS Kabylie commence à bouger comme ça, s'il y a beaucoup d'erreurs, voilà, c'était une erreur. Allez, Abada, c'était une erreur d'attention. Oui, tout à fait. Puis la passe en retrait de Boualia n'a pas été très dosée, ce qui fait qu'elle a été récupérée par les joueurs de l'AS Ochlef. Hamra. Hamra qui trouve qui dans la surface de réparation. Attention, c'est sorti en corner. C'est bien ce qu'a fait Madani parce qu'il y avait la menace de Evra. Les parties des supporters kabyles qui se sont déplacés à Chlef pour soutenir leur équipe. Voilà, parce que Evra est parti dans le sens de Hadibi. Tout à fait. De Hadid, pardon. Le gardien, effectivement. Corner, joué très très loin par Alili. De Barry qui n'est pas monté. Voilà, et c'est Debari, comme vous l'avez dit, qui récupère le ballon. Et centre de Debari, très adroit Debari. Attention, avec un joueur derrière. Oh, il a très mal chuté. Belle phase de jeu de cette équipe de l'ASO. Et c'est le numéro 10, l'Arbi. Il a essayé de trouver Alili. Je pense que Zawi reproche à ses joueurs la dernière passe qui n'est pas donnée dans de bonnes conditions. Attention, Farhi qui rentre dans la surface de réparation. Mais on tente heureusement pour la GSK que Ben Zayed est revenu. Et encore une fois Ben Zayed de la tête. Attention. Ben Zayed encore une fois. Farhi. Et c'est plutôt l'Arbi qui obtient une faute. Farhi. Attention, Farhi pour qui s'est dégagé de la tête. Et c'était Kanouté Ahmed Haribi. Il a essayé de jouer avec l'Arbi. C'était Edwin qui a essayé de jouer avec l'Arbi, mais le ballon est sorti en 5,50 m. Oui, les deux sont bons comme tireurs. C'est loin, Ahmed Haribi, ça va être un centre. Ça va se jouer, voilà. Koussaïla qui demande à ses coéquipiers de se concentrer. Attention, ça peut être dangereux. Riyad Boudbouz et Koussaïla Boualia derrière le ballon. Et Riyad Boudbouz de la tête. Attention, attention. Oh là. C'était moins une Ahmed Haribi Kanouté qui avait hérité du ballon. Au deuxième poteau, il a failli trouver le filet. Le gardien Medjadel qui reste à terre, on n'a pas vu l'action, mais c'était quand même assez dangereux, Ahmed Haribi. Oui, assez dangereux. Et puis on a vu comment Boudbouz a donné ce ballon. Il a déposé le ballon sur la tête de Ben Driss, le 23. De Driss. Mais malheureusement, il n'a pas il n'a pas pu l'exploiter. Même Kanouté, il était en... Ce qu'a donné Boudbouz Fatah c'est un caviar. Très significatif. C'est un caviar, Ahmed Haribi. C'est plutôt Driss qui n'a pas su en profiter parce que son coup de tête a été dévié. L'Arbi aussi, Ahmed Haribi,
d'un très très bon niveau. Attention, attention, et c'est un penalty. C'est un penalty causé par Hadid. Un penalty causé par le gardien Hadid. Il obtient un avertissement. On va voir le joueur qui est tombé. C'était à la 37e minute, 36e minute de jeu. C'est Bounoua Ahmed Haribi, effectivement. 36e minute de jeu. Bounoua. Il a reçu, ouais, et voilà. Il a reçu un coup très très fort au niveau de la tête. Espérons que c'est pas tellement inquiétant pour lui. Et puis là, il y a une mésentente entre Hadid et Madani. Voilà, voilà, ça va être checké, Ahmed Haribi, hein. Checking VAR, on est en train de voir, parce que Hadid est en train de dire, moi j'ai été vers le ballon. C'est vrai que Bounoua, en courant, ne regardait pas le gardien, il regardait plutôt le ballon. Je ne sais pas ce que dit la réglementation, Ahmed Haribi, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. En tout cas, M. Azrin est en train de consulter la chambre de la VAR. Voilà, il est obligé d'aller voir. On lui a demandé de venir voir M. Bombraham et M. Djennadi à la VAR qui demande à M. Azrin d'aller voir. Là, il va essayer de voir beaucoup plus est-ce que Hadid a frappé le ballon ou a frappé la tête de Bounoua. Pour M. Azrin, voilà. Ah, je pense qu'il a pris sa décision. On ne sait pas ce qu'il a décidé. Voilà. C'est ce qu'on disait, Ahmed Haribi. C'est ce qu'on disait, Ahmed Haribi. On a raison. On a raison, oui, Ahmed Haribi, de toute façon. On n'est ni pour l'ASO ni pour la GS Kabylie, mais il est clair. D'ailleurs, merci à Rachid Mekidesh et merci à toute l'équipe technique qui ont été très, très précis là, en montrant que l'intention du gardien Hadid, voilà, elle est meilleure l'action. Merci à Rachid, merci à toute l'équipe technique de la télévision algérienne. On a vu et il a touché le ballon, Ahmed Haribi, il l'a dévié et c'est plutôt la tête de Bounoua qui est partie vers l'avant-bras. On joue la 43e minute de cette première période, plus que 2 minutes. Riyad Boudebouz va essayer de trouver les têtes de ses coéquipiers. Riyad Boudebouz pour qui? C'était pour personne. Medani, c'était pour Mamri. Voilà, ouais. Exactement, c'était le dernier et c'est sorti en 5,50 m. Debari. Ah, il a trouvé Farhi. Attention, Farhi en bonne position. C'était un très très joli tir de Farhi à la 43e minute. Et Hadid s'est allongé pour sortir le ballon en corner. Et un petit peu énervé et il est victime de dispositif. Ah d'accord. Victime du dispositif, vous pouvez me l'expliquer, Ahmed Haribi? Oui, victime parce qu'il n'est pas à l'aise. Lui, il a besoin de beaucoup d'espace alors qu'il y a une défense qui est condensée derrière avec beaucoup de densité. Lui, terrain avec 4-5 joueurs, ce qui veut dire qu'il n'arrive pas à trouver tous ses repères. Il suffit de l'éliminer, vous avez l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs de l'ASO qui sont en train de demander 1 contre 1. Ah oui. Attention, attention Ouattara. Ouattara avec Abada toujours Koussaïla Boualia. Alors 2 joueurs sur Koussaïla Boualia. Abada qui a récupéré le ballon pour Brahimi. L'Arbi. Et c'est Ben Zaïd qui va obtenir la touche. Non. Voilà. Et c'est une position de hors-jeu. Retour de position de hors-jeu de Ouattara. Monsieur Azrin qui ne va pas tarder. Et à l'instant même, justement, Monsieur Azrin qui siffle la fin de la première période sur le score nul et vierge de 0-0 entre l'ASO et la GS Kabylie. D'autres intentions. Et puis, on sent que carrément que Ben Cheikha s'en est aperçu qu'un axe à 3, c'est pas intéressant. Maintenant, il est passé un axe à 2 entre Madani et Driss. Et on a vu la reprise de volée de Koussaïla Boualia, Ahmed Haribi. Voilà, la couleur est annoncée. C'est passé assez loin des buts gardés par Medjadel. Attention, Farhi qui se retrouve seul à l'intérieur de la surface de réparation. Il a exagéré. Il a exagéré, Farhi. Il voulait rentrer avec le ballon dans les filets ou quoi? Ahmed Haribi, c'était quand même une occasion. Il y avait 2 coéquipiers dans les 6 mètres. Il aurait pu les servir. C'est vraiment dommage pour l'ASO. Ouais, il n'a pas pris l'information. Et c'est un corner. Le corner qui va être joué par l'Arbi. Il n'a pas pris l'information. Il n'a pas voulu prendre l'information, Ahmed Haribi. Je pense que c'est plus juste. Oh, encore une fois, très bien. Oui, oui, c'est Fadahin. C'est Fadahin, effectivement.
Saddahin, après un très joli centre de l'Arbi. De l'Arbi, tout à fait, qui était libre de tout mouvement, là, on le voit. Il était esselé, pas de marquage. Voilà, là, c'est l'action de Farhi. Voilà, et il continue, il aurait pu servir deux coéquipiers, Ahmed Alibi. Ouais. Deux coéquipiers. Heureusement pour la GSK que le numéro 23, Driss, était là. Longue touche. Encore récupéré. Attention. On trouve Farhi. Farhi qui rentre dans la surface de réparation. Ah, quand il pouvait passer, il ne l'avait pas fait. Et là, il a essayé. Alors qu'il pouvait jouer tout seul. Hein. Il était seul à l'intérieur de la surface de réparation. Attention, il trouve beaucoup d'espace. Surtout sur le flanc droit, les joueurs de l'ASO, Ahmed Alibi. Oui, ils sont en train d'utiliser le couloir gauche. Ça veut dire flanc droit de la GSK. Voilà. Où Amrich n'arrive plus à trouver ses repères. Absolument. Il est vraiment dépassé. Hein, il allait la jouer à la Rémoise. Je ne sais pas s'il a changé d'avis ici. Il la joue à la Rémoise. Attention, il y a beaucoup de grands joueurs. Attention. Oh, il a failli ouvrir la marque. C'était Berkane, Ahmed Alibi. Hein. C'était Berkane et une faute. Et une faute très très dangereuse pour la patte de Riyad Boudebouz. Dans une distance très intéressante. Tout à fait. Avec un Boudebouz qui peut transformer ce coup franc en but. Voilà, c'était qui Ahmed Alibi sur le flanc. Ouais, c'était Berkane. Je ne sais pas si ça allait dans les buts Ahmed Alibi. On va revoir peut-être l'action sous cet angle. Voilà, on revoit l'action. Ah non, ça allait sortir Ahmed Alibi. Ça allait sortir. Alors, on joue au chat et à la souris pour mettre les joueurs de la GS Kabylie en position de hors-jeu. Koussaïla Boualia au-dessus de la barre transversale. C'était très bien tiré. C'était bien tiré, mais c'est très bien tiré Ahmed Alibi, c'est dans les buts. Oui, je sais. Voilà. C'est au-dessus de la barre transversale. C'était pas cadré. Ouais. Long centre pour Akhrib qui récupère le ballon. Attention, Akhrib qui a failli tromper Medjadel. Alors, en première intention, Ahmed Alibi il a récupéré le ballon. Première intention et d'une reprise de volée. Voilà, le jeune Akhrib, l'espoir de cette équipe de la JS Kabylie qui a failli tromper à la 76e minute de jeu la défense de l'ASO. C'est une très belle volée. On va la revoir. Et après Boualia qui vite dans le ballon. Ouais. Et puis avec l'extérieur gauche sous forme de volée, il voulait tromper tout. C'est pas évident. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est bien ce qu'il a tenté. Absolument. En première intention. Sans chercher à comprendre. C'était Berkane Ahmed Alibi, c'était pas Boualia. Ah, d'accord. Oh, c'était très mal fait du côté de la... l'ASO. Akhrib qui va essayer de trouver qui. Ah, il a été sifflé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, il s'excuse Riyad Boudebouz. Je pense que Riyad Boudebouz a dû prendre... Alors, il a touché Medjadel, je crois. Alors, la situation... Ils vont checker Ahmed Alibi. C'est possible. Voilà, il a demandé à Medjadel de ne pas jouer. On va revoir l'action. Je ne sais pas s'il l'a touché. Voilà, on revoit l'action. Peut-être pour une position de hors-jeu. Non, il n'a pas touché Ahmed Alibi. Il risque de valider le but Ahmed Alibi. Oui, là il n'a pas le ballon. Il n'a pas touché. Il va partir faire la faute sur lui. À mon avis, il va partir regarder parce que Boudebouz était devant. À mon avis, il va partir regarder. Ah non, il demande de jouer. Je pense qu'ils ont jugé qu'il y avait faute. Absolument. Un mur à 8 joueurs. Les Zmiti qui leur demandaient de serrer les rangs, ne pas laisser d'ouverture. Ammar Bourdine qui a pris 1 mètre 50. Pas beaucoup d'élan. Attention, s'il le met sur le côté gauche de Hadid, ça risque d'être dangereux. Ammar Bourdine qui attend le sifflet de l'arbitre, le coup de sifflet de l'arbitre. Ammar Bourdine. Attention, ça peut être dangereux. On est en train de jouer les ultimes secondes avant les 90 minutes. Très dangereux Ammar Bourdine. Et c'est dans le mur. Le ballon n'est pas passé. C'est ce qu'on disait Ahmed Alibi. Si ça passe, ça risque d'être dedans. Ça n'est pas passé. Absolument.
Ça n'est pas passé. Et c'est une touche au profit de la JS Kabylie. Ils sont en train de checker, Ahmed Haribi. C'est possible, oui. Checker quoi? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de... Peut-être que le coup franc de Bourdim a touché la main d'un joueur, je ne sais pas. C'est pas ce qu'on a vu, mais bon, on va voir. Et il va aller voir. Il va aller voir. Pensez Ahmed Haribi que ça va. On va voir. On va voir Monsieur Azrin qui préfère aller juger de lui-même ou la chambre de la VAR qui lui demande d'aller juger de lui-même. Monsieur Azrin de voir, il est en train de regarder parce qu'ils avaient les bras collés l'un à l'autre, Riyad Boudbouz, et je pense que c'était le numéro 4 d'Aribi, c'est ça? Oui, mais je pense qu'il y a un attendissement de... Là, on est en train de lui présenter l'action sous tous les angles. On a touché la main de Amrich. On ne sait pas ce qu'il a décidé. Ah, c'est un penalty. C'est un penalty après retour à la VAR. Et à la 91e minute, penalty accordé à l'ASO suite à un tir, au tir Bourdim, ouais. absolument d'Ammar Bourdim, qui a touché très probablement le bras de Amrich, qui va prendre le dessus. M. Azrin qui siffle. Evra face à Hadid. Evra face à Hadid. Oh, il l'a touché, mais Evra ouvre la marque. Il était sur la trajectoire. Et c'est l'ouverture du score pour l'ASO dans les temps additionnels. C'était inespéré, Ahmed Haribi. C'était inespéré, imprévisible, comme le football est cruel. Hein, parce qu'on avait senti que le match allait vers un nul. Et puis là, il y a Bourdim qui est rentré, qui a transformé ce coup franc en penalty. Evra marque le but. Dans les temps additionnels, on a vu l'action. Hadid qui est parti sur la trajectoire. Ouais, il a même touché le ballon. Il a failli... il a failli l'arrêter. Il a failli l'intercepter, effectivement. Il a failli l'intercepter. Voilà, on revoit sous ses meilleurs angles. Il avait les mains dessus. Dommage pour lui. Heureusement pour Evra et pour l'ASO. Je pense que Monsieur Azrin ne va pas tarder à siffler la fin de cette rencontre. Medjadel qui prend tout son temps. Il va dégager très très loin. Voilà, à l'instant même, M. Azrin siffle la fin de cette rencontre sur une victoire au forceps de cette équipe de l'ASO qui a battu le leader JS Kabylie 1-0, un but inscrit, rappelons-le, à la 96e minute de jeu, 95e minute.